Le MPS de Yacouba Isaac Zida rejoint officiellement la majorité présidentielle. Le mouvement d'Augustin Loada n'est pas seul, ils sont en tout 11 nouveaux partis politiques à adhérer à l'alliance de la majorité présidentielle. Ils ont été présentés ce matin à la presse. Face à la presse également, Zéphirin Diabré, c'est son tout premier grand oral depuis sa nomination comme ministre de la Réconciliation nationale. Zéphirin Diabré a présenté sa vision de la réconciliation nationale et les grands axes qui en découlent. Puis cette situation critique du plus long fleuve du Burkina Faso, le fleuve Mouroun est en détresse, même sa couleur a changé du fait du changement climatique et surtout de l'action des orpailleurs. Ils y déversent des substances qui nuisent à la santé. Les autorités ont pris à bras le corps la situation. Voilà pour les grandes articulations de ce journal. Merci d'avoir opté pour ce 19h30. Cette question pour commencer, beaucoup se la posent au sein de l'opinion. Quel parti politique restera finalement à l'opposition? Une question légitime au regard de cette vague de déferlement à la majorité présidentielle. Si la question inquiète plus d'un, à l'APMP, on est serein. On rassure même que le risque de parti unique n'est pas d'actualité. L'alliance des partis de la majorité présidentielle qui salue donc cette arrivée massive de nouveaux adhérents. Luc Pakbelgem. 11 partis non alignés et de l'opposition rejoignent l'APMP, l'alliance des partis de la majorité présidentielle. Après signature, ces partis reçoivent leurs adhésions. C'est le premier acte de cette conférence de presse des partis et formations politiques qui ont soutenu le candidat Rochma Christian Kaboré à la présidentielle de novembre 2020. Satisfaite des résultats obtenus à l'élection présidentielle, mais aussi aux législatives, avec une place confortable de plus de 100 députés à l'Assemblée nationale, l'APMP remercie ses électeurs. L'APMP voudrait inviter le nouveau chef de file de l'opposition à un esprit républicain et lui assurer de sa franche collaboration dans l'intérêt supérieur de la République et du bonheur du peuple burkinabé. Mesdames et messieurs, à l'endroit de notre peuple, l'APMP lance un appel à l'engagement de chacun pour accompagner vaillamment le président du Faso et son gouvernement afin qu'ensemble, dans la cohésion, la concertation et le dialogue, nous résolvions les problématiques auxquelles notre pays et notre peuple sont confrontés, à savoir les défis sécuritaires, sanitaires et de développement pour un Burkina stable et prospère. L'alliance des partis de la majorité présidentielle se réjouit de l'arrivée massive depuis un certain temps de nouveaux adhérents. Elle ne craint cependant pas un risque de parti unique au Burkina Faso et fait remarquer d'ailleurs qu'on assiste plutôt à une reconstitution des partis acteurs de l'insurrection populaire. Est-ce que ce n'est pas le camp de l'insurrection qui se reconstitue? Oui, moi je pense, quand on regarde, c'est cette lecture politique qu'il faut avoir. Tant mieux. C'est ce qu'on devait faire depuis le début. Oui. Et donc, il y a eu les vicissitudes de l'histoire. Si on se retrouve, après ces contours et détours et ces contorsions, on finit par se retrouver, tant mieux. Je pense que nous allons ensemble réaffirmer notre volonté de nous battre au quotidien pour construire ce pays-là. Et je crois que c'est ça qui est essentiel. La question du pouvoir, pour moi, ne sera jamais une question de partage de gâteau. Parce que souvent, sur vos lignes, on vous lit, beaucoup d'entre vous ont tendance à dire « Ah, les politiciens là, c'est pour partager le gâteau. » Non. Hein? Ou aller à la soupe. Non. La PMP est forte aujourd'hui de 71 partis politiques et 11 autres ont leur dossier sur la table. Ce regroupement des partis au pouvoir dit considérer certaines demandes d'adhésion comme étant plaisantins, eu égard au caractère moins sérieux du nombre de ces partis. La vague orange et ses alliés de l'APMP qui dominent à cette 8e législature à l'Assemblée nationale. Une législature dont la toute première session des lois a débuté ce mercredi.
à un moment où le Burkina Faso fait face à de nombreux défis comme la réconciliation nationale, un défi qui est cher au président du Parlement. Bala Alassane Sakandé a donc appelé à sa concrétisation. Arsène Konditamdi. C'est un cycle législatif dont les défis sont énormes, dira Alassane Bala Sakandé dès sa prise de parole. La 8e législature de la 4e République s'ouvre dans un contexte très particulier où tous les pans de la vie économique et sociale sont mis à rude épreuve. Au nom de ces grands chantiers, la réconciliation nationale. Le sujet est sensible et complexe. Il éprouve les capacités séculaires de notre peuple à se surpasser et met chacun d'entre nous au défi. Réaliser la réconciliation nationale sera le ciment de notre unité, le levain de notre progrès, le glaive, la balance et le bandeau de notre justice pour le bonheur de notre peuple, pour le bonheur du Burkina Faso tout entier. S'adressant aux députés, Alassane Bala Sakandé appelle les élus à être plus proches de leurs électeurs. Une proximité qui devrait, selon lui, apporter plus de succès et d'efficacité. Le parlementarisme de proximité auquel j'appelle de tous mes voeux et qui doit être le leitmotiv de cette 8e législature implique que les élus soient en contact avec leurs concitoyens, tiennent des rencontres publiques, répondent si possible aux multiples sollicitations, qui ne sont pas que financières d'ailleurs, et fassent remonter les préoccupations des citoyens vers les sphères de décision nationales. C'est juste pour rappeler les exigences liées à notre mandat. Pendant 5 années, les 127 députés vont devoir, selon le président de l'Assemblée nationale, travailler à privilégier l'intérêt général. Faire en sorte que les lois qui seront votées ne servent pas les intérêts d'un groupe, mais qu'ils soient profitables à l'ensemble des Burkinabés. Dans l'exercice de sa mission, il ne doit se déterminer que par rapport à sa vision de l'intérêt général. Quand les lois que nous votons ont un réel impact sur l'autonomisation et la responsabilisation de la femme, alors nous sommes au service de l'intérêt général. Quand les lois que nous votons élargissent l'horizon de l'insertion professionnelle et économique de la jeunesse burkinabé, alors nous sommes au service de l'intérêt général. Quand les lois que nous votons permettent au paysanat burkinabé de vivre dignement et décemment de son labeur, alors nous sommes au service de l'intérêt général. La première session de l'année, appelée session des lois, sera consacrée à l'examen de plusieurs projets de loi. Parmi eux, le projet de loi portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel et le projet de loi portant orientation du tourisme. La réconciliation nationale, tantôt évoquée par le président du Parlement, fait courir bien évidemment Zéphirin Diabré, celui-là même qui a été investi de cette mission gouvernementale de réconcilier le Burkina Faso. Ce jeudi, il a poursuivi avec sa tournée de consultation auprès des personnes ressources. Le ministre de la Réconciliation nationale a rencontré les anciens chefs d'État Michel Kafando et Jean-Baptiste Ouedraogo. Je vous invite à suivre ces réactions à l'issue de l'audience. Je retiens surtout de cet entretien-là la volonté très forte de l'un et de l'autre et leur engagement vraiment très ferme à aider le président du Faso à réussir ce pari qui est donc de réconcilier les Burkinabés entre eux. Nous avons compris en échangeant avec le ministre de l'État qu'il y a énormément de travail à faire et que finalement la mission n'est pas impossible, elle demande beaucoup de travail, elle demande beaucoup d'application, mais je pense qu'avec un accompagnement initié, nous arriverons à un résultat. Plus tôt dans la matinée, le ministre de la Réconciliation nationale était face à la presse. Zéphirin Diabré et le sait, il a beau expliquer sa mission,
elle demeure incomprise par certains acteurs. À ce tout premier grand oral depuis sa nomination, il a longuement expliqué les grands axes de sa politique de réconciliation nationale et de cohésion sociale. Hervé Dapa. Pour son tout premier grand oral depuis sa nomination, Zéphirin Diabré était face à un parterre de journalistes de la presse nationale et internationale. Il est attendu notamment sur la colonne vertébrale de sa mission de réconcilier le Burkina Faso. Il plante d'abord le décor. Une enquête du ministère de la Justice et des Droits humains de son temps, qui a été effectuée en 2018, dénombrait à l'époque, par exemple, 1321 conflits agro-pastoraux qui n'ont pas été à ce jour réglés. 169 conflits de chefferie coutumière sont toujours là. 1671 conflits fonciers qui sont toujours là. 33 conflits inter- ou intra-religieux qui sont toujours là. 41 conflits opposant les exploitants miniers aux populations qui sont toujours là. Et 67 conflits politiques locaux de natures diverses. Une énumération qui l'amène à la conclusion suivante. Le Burkina Faso n'a pas un problème de réconciliation, mais plusieurs problèmes de réconciliation qui touchent à tous les aspects de notre vie en commun. C'est donc chez nous une question transversale. Ce sont donc plusieurs réconciliations qui vont se superposer et s'enchevêtrer pour donner la réconciliation nationale. Zéphirin Diabré explique ensuite les stratégies qu'il entend appliquer, parmi elles le système du cas par cas. Ou le fait que les gens aient été licenciés à 25 ans à la suite d'une décision relative au programme d'ajustement structurel. Régler ça ne se fait pas de la même manière que se réconcilier avec ceux dont on a brûlé les maisons à l'occasion de l'insurrection. Donc ce sera contingent et endogène en tirant un peu dans notre histoire, dans nos traditions, ce que l'on peut prendre d'intéressant et d'utile et d'approprié pour résoudre cette question. À ce niveau-là, aucune solution ne sera privilégiée par rapport à une autre. Et l'une des solutions serait les concertations locales décentralisées dans les régions, provinces ou communes, mais avec un fil conducteur incontournable. Dans tout ce que nous serons amenés à faire, rien ne sera fait qui puisse apparaître comme une prime à l'impunité. L'impunité, c'est le cancer qui détruit les réconciliations. Parce que les citoyens, les populations sont très vigilants sur cela. C'est pour cela que dans tous les processus, le sort des victimes, et il en sera le même pour le nôtre, le sort des victimes, leurs souhaits et leurs propositions et leurs desiderata seront primordiaux à nos yeux. L'un des grands axes de ce processus de réconciliation nationale, outre les injustices administratives et les questions politiques, c'est la question intercommunautaire, insiste Zéphirin Diabré. Il faut que cette fois-ci, sur ces questions-là, on n'ait pas de tabou. Moi, j'ai entendu des choses, quand j'ai eu des contacts ou des échanges avec les uns et les autres. Quand j'ai rencontré le comité contre la stigmatisation, l'impunité et la stigmatisation, quelqu'un m'a dit il y a un génocide contre notre ethnie. Et il le dit parce qu'il le pense. On peut être d'accord ou pas, mais dès lors qu'un ressentiment sort, il y a un problème. Et il faut le prendre en charge. Et il l'a dit, et il n'était pas le seul. Ils ont ce sentiment-là. Il a dit nous sommes stigmatisés parce que tout le monde nous prend pour des terroristes. Tout cela devrait aboutir à un grand forum de réconciliation nationale avec à la clé un document contenant un nouveau pacte républicain. Zéphirin Diabré, ministre dans un gouvernement MPP qu'il a toujours combattu avant de procéder à un revirement de 180 degrés, un virage incompris par une partie de l'opinion sur la question. Voici la réaction de l'ancien chef de file de l'opposition politique. Ils ont eu, c'est vrai, un espoir à un moment donné, et d'ailleurs, je pense qu'ils n'étaient pas suffisamment nombreux, puisque si l'espoir était grand là, ils m'auraient élu. Oui, vous dites qu'il était où l'espoir là? Il était où? Ça, c'est vous qui dites ça, moi je ne vois pas l'espoir. Là, si j'étais grand là, vraiment, j'aurais gagné l'élection. Donc vous me flattez, comme on dit. Ça, c'est pas d'espoir. Je n'ai pas incarné un espoir, pas du tout. J'ai été applaudi par des gens, mais je n'ai pas incarné un espoir, sinon je serais président.
Peut-être que les gens ont pensé que le moment n'était pas encore venu pour moi ou que ce n'était pas le moment. Mais ne dites pas qu'ils vont être déçus, non? Ils étaient où? Pourquoi ils n'ont pas voté pour que je sois président? La vie de la nation continue. Chacun apporte sa contribution. Et dans une vie simple, comme dans une vie politique, il y a plusieurs vies dans une vie. Cette belle performance des régies de recettes burkinabé en 2020, plus de 1749 milliards de francs CFA ont été mobilisés sur une prévision annuelle révisée de plus de 1722 milliards de francs CFA, soit un taux de recouvrement de plus de 100% en dépit de la crise sanitaire et celle sécuritaire. C'est ce qui ressort du bilan du cadre sectoriel de dialogue sur la gouvernance économique. Voyons le point avec Alexis Belemnaba. Plus de 1749 milliards de francs CFA de ressources ont été mobilisés par l'ensemble des régies de recettes en 2020 sur une prévision annuelle révisée de plus de 1722 milliards de francs CFA, soit un taux de recouvrement de 101,56%. C'est ce qui ressort du bilan du cadre sectoriel de dialogue sur la gouvernance économique. Des résultats qui témoignent de l'implication et du dynamisme des acteurs du secteur de l'économie. Un bilan salué par le ministre de tutelle. Nous pouvons tirer en tout cas un bilan satisfaisant malgré le contexte. Vous savez que c'est vrai que nous avons été obligés de réajuster notre budget. Et lorsqu'on prend rien que sur la mobilisation des ressources, par rapport quand même au budget réajusté, les ressources la mobilisation a été en tout cas à la hauteur de ce que nous attendons. Puisque nous avons fait au-delà avec quelques millions de plus, nous sommes à 1749 milliards sur 1722. Le secteur de contrôle et de l'audit des finances publiques également a connu une nette amélioration. 30 structures administratives ont été auditées, 10 missions d'investigation sur 16 réalisées, 906 postes comptables contrôlés et 113 comités anticorruption rendus fonctionnels par l'Inspection générale des finances. Cependant, des insuffisances sont constatées dans certains secteurs. La question liée, par exemple, au marché. Vous savez que le contexte particulier de la Covid et bien sûr de l'insécurité nous a amené à faire des allègements. Et cela, naturellement, a conduit à la passation des marchés par entente directe. Parce qu'il faut tenir compte aussi du contexte, puisque nous sommes obligés de créer une certaine flexibilité et de s'assurer que les entreprises que nous recrutons ont la capacité d'aller travailler dans ces zones à défi sécuritaire. Donc, naturellement, vous êtes amené souvent à cibler des entreprises et donc à faire l'entente directe. Ce qui a amené une détérioration, par exemple, du ratio qui est de 27% par rapport à une norme de 15%. Malgré cette double crise sanitaire et sécuritaire, la mise en œuvre des activités n'a pas été entamée. Le secteur économique a connu un léger bond, ce qui est salué par la Banque mondiale. On peut noter deux actions fortes. La première, c'est le PUS, le programme d'urgence du Sahel, qui vise à restaurer la sécurité et apporter des solutions de développement aux régions les plus touchées. La seconde action forte, c'est également le programme de relance économique pour pouvoir accompagner les entreprises à faire face à cette pandémie et apporter des solutions et aussi à soulager les populations à travers des projets de filets sociaux qui ont été inclus dans ce programme de relance économique. Donc ça, c'est vraiment des actions fortes qui ont permis de juguler les crises. En attendant l'adoption d'un nouveau référentiel, plusieurs chantiers sont en perspective. Il s'agit entre autres de l'évaluation de l'étude nationale prospective Burkina 2025 et l'opérationnalisation du Fonds national de la finance inclusive. Le plus long fleuve du Burkina Faso mis sérieusement à rude épreuve. En plus des effets néfastes du changement climatique dont l'impact est perceptible, le Mouhoun doit faire face à l'ensablement et aux activités d'orpaillage. Les orpailleurs y déversent des substances qui impactent négativement sur la qualité de l'eau qui sert pourtant de source à l'ONEA. Il y a donc péril en la demeure. Le gouverneur de la région de la boucle du Mouhoun et du centre-ouest était sur le terrain. Abdou Aziz Sari. Le fleuve Mouhoun se porte très mal. En plus de l'ensablement, le cours d'eau a totalement changé de couleur du fait de l'orpaillage artisanal développé sur les berges. La conséquence immédiate de cette situation
est la dégradation de la qualité d'eau de l'Onéa dans certaines zones de la province des Balé, approvisionnées par le fleuve. Nous avons fait des tests quand nous sommes sortis. On a fait des analyses au labo. On a constaté que des éléments comme le fer qui sont associés à l'eau ont des teneurs, j'allais dire, supérieures à la norme, totalement supérieures à la norme. Donc il faut naturellement agir et le plus vite possible. Vous avez vu tous ces tas de terre que nous avons traversés pour arriver ici. Avec les premières pluies, ils vont se retrouver dans le cours d'eau. Donc là, il y a vraiment un grand enjeu. Ils sont environ 1000 orpailleurs en quête de minerais sur les berges du fleuve Moun. Lorsqu'ils sortent l'eau du trou, ils prélèvent l'eau du fleuve à travers des motopompes pour le lavage. N'ayant pas autre endroit pour se déverser, les sédiments et l'eau issue de ce traitement sont rejetés directement dans le fleuve, entraînant ainsi une augmentation de la turbidité du cours d'eau. En visite sur le terrain pour constater de visu la situation, les gouverneurs de la boucle du Moun et du centre-ouest disent être choqués. Ils prennent l'engagement de trouver les voies et moyens pour mettre fin à cette pratique. Il y a des comportements, des pratiques, en tout cas de très mauvaises pratiques qui se mènent sur le terrain ici, et aux abords donc, du fleuve Moun, qui compromettent même la santé des populations. Et je suis d'accord avec vous, c'est un problème de santé publique qui est ici posé, auquel il va falloir trouver le plus tôt possible des solutions. Je crois qu'il va falloir réprimer si nous voulons en tout cas préserver nos ressources naturelles et protéger les populations contre les maladies. Dans cette recherche de solutions visant à protéger le fleuve Moun, les deux autorités n'excluent pas le dialogue entre responsables des mines et ceux des eaux et forêts. Il y aura un atelier au cours duquel l'ensemble des acteurs vont échanger pour voir quelles sont les solutions à envisager. Je pense qu'on peut aboutir à une solution définitive du problème. Et c'est ce que nous souhaitons. Et si vous avez vu que l'ensemble des acteurs, si tous les acteurs sont ici présents, je crois que c'est pour faire en sorte d'enrayer ce phénomène qui risque non seulement de décimer la population et de décimer également donc, cette forêt qui est totalement colonisée. Avec une longueur d'environ 1000 km, le fleuve Moun irrigue environ 35% de la superficie du Burkina Faso. Il soutient diverses activités socio-économiques telles que l'approvisionnement en eau potable, l'agriculture, l'élevage et la pêche. Des berges du fleuve Mouhoun, faisant un tour sur les bitumes de la région des Cascades, réalisé en marge du 11 décembre à Banfora. Plusieurs entreprises ont été sollicitées pour leur réalisation. Parmi elles, la société ECR BTPI, l'entreprise qui se targue d'avoir construit des ouvrages routiers de qualité, a réalisé une dizaine de kilomètres de voirie dans la cité du paysan noir. Wilfried Cédric Mabio. Pour la réalisation des ouvrages de qualité entrant dans le cadre du 11 décembre dans la région des Cascades, plusieurs entreprises œuvrant dans le bâtiment et les travaux publics ont été sollicitées. Parmi elles, une s'est dégagée par la qualité des travaux réalisés et le respect des cahiers de charges qui lui étaient assignés. Noufou Ilboudo nous présente l'entreprise ECR BTPI. C'est une entreprise qui évolue dans le bitumage des voies. On a assez d'expérience là-dessus. Bon, je pense que si c'est en matière de la voirie aussi, on n'a pas de problème. De la cité des Forces Vives, en passant par l'as du GMB au secteur 8 Corona, ce ne sont pas moins de 10 km qui ont été réalisés par l'entreprise. Ici, au secteur 8, ce DALO réalisé a permis de mettre à l'abri de toute inondation les concessions des habitants qui étaient préoccupés à chaque fois qu'une forte pluie s'abattait. Cette voie a également été exploitée lors de la dernière visite du ministre des Infrastructures. Sur l'inquiétude de la saison des pluies à venir, le responsable des ouvrages rassure. La saison pluvieuse qui s'annonce là, ça ne peut pas impacter sur nos activités, sur nos ouvrages. Pour la première participation aux ouvrages routiers du 11 décembre, l'entreprise, avec le concours de l'AGETIP, a réalisé dans le quartier de Corona des espaces gratuitement pour le bien-être des populations ainsi que des voiries de désenclavement. Des voiries de désenclavement ont également été réalisées dans la région du centre-est. Il s'agit du projet du corridor Ouagadougou-Saint-Cancé-Lomé
qui, dans le cadre de sa réalisation connexe au profit des localités traversées, a permis la construction d'un centre régional de transfusion sanguine à Tinkodogo. Après la réalisation de cette infrastructure sanitaire, ce sont 4 véhicules d'une valeur de plus de 90 millions de francs CFA qui ont été offerts aux 10 centres de transfusion sanguine. La remise a eu lieu ce mercredi à Ouagadougou. Témoin de l'événement, Majid Bakouan. Le ministre de la Santé reçoit ici 4 véhicules au profit du CNTS, le Centre national de transfusion sanguine. Composé de 2 pick-up et 2 minibus, l'ensemble de ce dont s'élève à un peu plus de 91 millions de francs CFA. Le geste est du ministère des Infrastructures avec l'appui financier de la BAD, la Banque africaine de développement. La route, elle est utile, elle sert de lien, elle permet d'accélérer les activités en toute rapidité, quelquefois, et c'est notre souhait, en toute sécurité, mais il arrive qu'il y ait des accidents, et quelquefois ces accidents nécessitent la mobilisation d'hommes et de femmes qui font de la collecte du sang leur activité principale, et nous avons voulu, dans le cadre donc du programme du gouvernement, nous avons voulu accompagner cela, nous avons voulu apporter notre contribution. Le ministre de la Santé salue cette initiative qui, selon lui, vient répondre à un défi de logistique au CNTS. Alors, il faut dire que ce besoin, il a été estimé à 4 véhicules au niveau donc, de centre de Tinkodogo. C'est pour cela qu'ils ont satisfait tout le besoin. Mais ce n'est pas entièrement le besoin du centre national qui a été satisfait. Il reste des gaps à combler. Il y a quelques jours, la Banque mondiale nous donnait quelques véhicules. Aujourd'hui, c'est grâce à l'appui de la BAD. Et nous espérons que demain, ça sera le tour d'autres partenaires qui vont venir nous apporter une contribution substantielle afin que nous puissions combler donc, le gap en matière donc, de capacité du Centre national de transfusion sanguine. En plus de ces véhicules, les donateurs ont également construit un centre régional de transfusion sanguine à Tinkodogo, dans la région du Centre-Est. Dans le plateau central, ce sont plutôt 15 coopératives agricoles qui viennent d'être dotées en matériel de production agricole. L'initiative de l'association Tine Yalgré de la commune de Boussé vise à renforcer la résilience des populations de cette localité. Alexis Belem-Naba pour plus de précisions. Ils sont au nombre de 170 membres de 15 associations coopératives agricoles de la commune de Boussé à bénéficier de matériel de production agricole. Ce matériel est composé entre autres de brouettes, de râteaux, de pioches et d'arrosoirs d'un montant estimé à plus de 21 millions de francs CFA. Ce geste est à l'actif de l'association Tine Yalgré et de son partenaire l'ONG Solidar Suisse. Objectif, renforcer la résilience des populations rurales face à la pauvreté. C'est un programme nouveau et programme aussi qu'on a bien réfléchi sur ça. C'est tout ce qui rentre dans le développement rural. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on a ajoutées. Tout ça, c'est pour aider les producteurs pour qu'ils puissent gagner à manger et surtout un peu de l'argent pour ne pas rentrer dans leur grenier. Un nouveau programme mis en place pour booster le développement agricole, surtout des personnes vulnérables, un nouveau projet qui a suscité une confiance renouvelée de son partenaire. Vous savez que l'association Tine Yalgré de Boussé, c'est une grande association qui a une capacité de mobilisation et d'accompagnement au niveau des communautés villageoises. Donc, durant le programme passé, c'est-à-dire le programme 2017-2020, elle a su conduire à bien vraiment ces différentes activités et les résultats auxquels nous avons parvenu, c'était des résultats très satisfaisants. Donc, c'est compte tenu de toutes ces satisfactions qu'au niveau de Solidar Suisse, on a jugé nécessaire de reconduire en tout cas ce partenariat pour une durée de 4 ans, c'est-à-dire 2021-2024. Du matériel qui va permettre de booster la production agricole de la population de la commune de Boussé, d'où une satisfaction affichée du conseil municipal. La récupération des sols est aussi un des objets phares de notre gouvernement, de son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, dans le sens en tout cas de travailler à améliorer plus l'alimentation et surtout le côté des personnes vulnérables. Donc ce matin, c'est une grande joie qu'au niveau de ma commune ainsi que dans la province en général, plus de
170 personnes vont bénéficier de ce matériel-là grâce au soutien de Solidaire Suisse. Un mécanisme de suivi et de conseil est mis en place par ATI pour accompagner les bénéficiaires. Ils ont également bénéficié de 6 jours de formation pratique et théorique de récupération des sols et en comptabilité simplifiée des activités agricoles. Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité depuis Arbinda dans le Soum. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.